y a un problème que la plupart des gens ne perçoivent pas clairement, et pourtant, il influence toutes leurs décisions, des plus anodines aux plus importantes. Dans ce moment que nous allons passer ensemble, je vais prendre le temps de mettre en lumière ce problème, et surtout, pour vous donner en fin d'épisode une piste pour être capable d'en sortir concrètement. Récemment, quelqu'un est venu me voir en me disant « J'ai vraiment l'impression de savoir ce que je veux, mais après, j'ai toujours l'impression d'avoir fait le mauvais choix. » Alors oui, j'entends souvent cela lors de mes accompagnements chez des personnes qui ont du mal à faire des choix et qui souffrent de manque de confiance en elles. Ce sont des personnes qui sont capables d'analyser finement ce qu'elles vivent et malgré tout, les mêmes schémas se répètent. Alors ce qu'il faut savoir à ce sujet, c'est que les premières sensations que vous ressentez sont le sommet de l'iceberg. Ce sommet de l'iceberg, donc sa partie visible, ce sont les symptômes, comme l'hésitation, la confusion, la difficulté à décider, à faire des choix, avec souvent la conséquence d'un manque de confiance en soi croissant au fil des années. Mais sous la surface, il y a ce brouillard constant, ces mécanismes invisibles qui orientent vos réactions. Tant que cela reste inconscient et méconnu, vous ne pouvez pas vraiment agir. Vous réagissez encore et encore. Et c'est là que la souffrance s'installe, car vous vous sentez impuissant face à vous-même, spectateur d'un film dont vous subissez le scénario. Ce que vous appelez généralement le manque de clarté n'est pas un vide, c'est une activité normale, dense, presque ininterrompue qui sélectionne, interprète et transforme en permanence ce que vous percevez. Autrement dit, vous n'êtes jamais en contact direct avec la réalité brute, mais avec une version déjà filtrée, agissant à chaque instant, même quand vous ne le percevez pas. Ce qui se met en place en réalité, c'est une boucle. Une émotion apparaît, parfois très vite, presque sans que vous la remarquiez, et elle réduit immédiatement votre clarté. À partir de là, votre esprit produit des pensées qui vont dans le même sens, qui confirment, qui amplifient et qui justifient ce que vous ressentez. Et ces pensées ne s'arrêtent pas là. Elles se multiplient, se répondent en créant un bruit mental qui densifie encore le brouillard. Puis ces mêmes pensées, créées par l'émotion, viennent renforcer l'émotion. Alors la boucle se forme et elle s'accélère. Plus vous ressentez, moins vous voyez clairement. Moins vous voyez clairement, plus vos pensées deviennent biaisées. Et cela crée un cycle infernal où émotion et pensée prennent de la place. Jusqu'à un point très particulier où vous sentez que vous êtes en train de réagir d'une manière qui ne vous ressemble pas vraiment, comme si quelque chose avait pris le dessus. Dans ces moments-là, vous pouvez réellement perdre la raison, pas au sens pathologique, mais dans le sens où l'accès à une pensée posée disparaît. Vous pouvez même avoir la sensation de perdre totalement le contrôle, comme si la réaction se faisait sans vous, comme si vous aviez perdu votre libre arbitre. Et puis, après coup, le calme revient, la lucidité aussi, et souvent, c'est le moment où vous regrettez. C'est là où la souffrance apparaît. Ce qui rend ce phénomène particulièrement insidieux, c'est qu'il ne concerne pas seulement les moments intenses de votre vie. Il est toujours là, même dans les situations très simples. Imaginez maintenant que vous êtes face à un choix banal. Acheter un vêtement, par exemple. Rien de compliqué en apparence. Et pourtant, vous hésitez. Une pensée vous dit, une autre vous fait douter, et puis une autre encore vient compliquer le tout. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Est-ce que cette couleur me va ? Est-ce que je ne devrais pas plutôt garder mon argent ? Et ce moment où vous deviez vous faire plaisir devient une tragédie qui vous fera quitter le magasin sans rien, ou pire, avec un vêtement qui ne vous ira pas. Au bout d'un moment, ce n'est plus le choix qui est difficile, c'est le bruit que fait votre mental dans votre tête qui l'emporte. Et petit à petit, votre capacité à choisir diminue ainsi que votre confiance en vous. Cette incapacité à trancher, même pour des détails, devient une source de stress permanente. C'est comme si vous appreniez à votre cerveau que choisir était un danger. Le problème, c'est que ce même mécanisme est aussi présent dans des moments beaucoup plus importants. Choisir une direction professionnelle, s'engager dans une relation ou y mettre fin,
Dans ces moments-là, le brouillard mental ne crée pas seulement de l'hésitation, il peut altérer profondément votre perception de ce qui est juste pour vous. Prenons une autre situation très simple. Vous êtes dans la cuisine avec votre partenaire. Une remarque est faite et immédiatement, quelque chose en vous se contracte. Une tension apparaît, votre gorge se serre, le rythme cardiaque s'accélère, une réaction monte et vous répondez. Votre corps est déjà en guerre avant même que vous n'ayez ouvert la bouche. La réponse qui sortira ne sera pas une communication, ce sera une contre-attaque archaïque. Ce qui change réellement les choses, c'est d'introduire du recul. À cet instant, vous sortez du mode automatique. En observant ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là, en évitant d'avoir une réaction instantanée dictée par le réflexe, vous indiquez à votre cerveau qu'il n'y a pas d'urgence et surtout pas de danger immédiat. En répétant cela, votre cerveau apprend une nouvelle manière de fonctionner. Vous lui enjoignez de trouver une solution nouvelle qui soit constructive et qui participe à votre bien-être. Vous contournez ainsi son fonctionnement automatique, ce qui vous laisse le temps d'agir et de réagir consciemment. Le cerveau va alors prendre acte de ce nouveau mode opératoire. Au lieu de se servir d'une réponse archaïque acquise dans le passé, il va créer un nouveau chemin neuronal qui sera l'autoroute d'une nouvelle conscience. C'est la plasticité du cerveau. En effet, votre cerveau améliore ainsi son programme de réaction en créant de nouveaux réseaux de transmission de l'information. Ce qui était un court-circuit invisible devient une nouvelle cartographie participant à plus de conscience et de bien-être. Pour certaines personnes, cet accès au recul est difficile, simplement parce que les réactions sont déjà trop rapides, trop ancrées. C'est souvent dans ces situations que j'interviens, non pas pour expliquer davantage, mais pour vous permettre d'accéder directement à ce niveau où ces mécanismes se déclenchent. Vous ne répétez pas ces erreurs par manque d'intelligence. Vous les répétez parce que dans certains moments clés, votre perception est déjà en train d'être filtrée et colorée sans que vous le sachiez. La lucidité ne consiste pas à ajouter quelque chose, elle consiste à voir, à observer. Pour passer de la théorie à la pratique, je vous propose un exercice de déchiffrage flash. N'attendez pas la prochaine grosse crise. Choisissez une situation banale, un moment où vous sentez une légère impatience, et faites un arrêt sur image mentale en 3 points. Le premier point, c'est l'alerte corporelle. Cherchez ce que vous ressentez physiquement. Mâchoire serrée, cela peut être une respiration qui se raccourcit, c'est votre signal d'alarme. Le mode automatique vient de s'activer. Le deuxième point, c'est le moment de nommer le filtre. Posez-vous cette question. Quelle est la pensée qui essaye de justifier cette tension? La peur, un besoin de contrôle, l'impression de ne pas être aimé à ce moment-là, la peur d'être rejeté par exemple, autant de sentiments qui activent ce circuit rapide d'autodéfense. Juste en nommant le filtre, vous le mettez à distance. Vous ne regardez plus avec le filtre, vous regardez le filtre. Le troisième point, c'est le test de l'urgence. Demandez-vous, y a-t-il un danger de mort immédiat? Et vous le constaterez, la réponse est quasiment toujours non. En formulant cette réponse, vous forcez votre cerveau à repasser en mode réfléchi. Félicitations, vous venez de créer assez d'espace nécessaire pour que vous puissiez sortir de ce brouillard mental. Sortir de ce brouillard, ce n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de reprise de pouvoir sur votre vie. Imaginez un instant l'énergie que vous avez gaspillée chaque jour à lutter contre ces fantômes mentaux, à peser le pour et le contre d'une décision banale, ou même regretter une parole trop vite dite. En dissipant ce brouillard, vous récupérez de la vitalité, vous ne gâchez plus votre énergie, vous passez de la réaction subie à l'action choisie.
Vos relations deviennent plus fluides parce que vous ne verrez plus l'autre et vous-même à travers le filtre de vos propres tensions et surtout, vous restaurez votre estime de vous-même. Dites-vous une chose, chaque fois que vous observerez une boucle sans plonger dedans, vous prouvez à votre système nerveux que vous êtes le seul maître à bord. C'est le passage d'une existence fragmentée et épuisante à une vie plus paisible, une vie plus calme, où la clarté devient votre boussole naturelle. Pour beaucoup d'entre vous peut-être, ce recul peut être difficile parce que les réactions sont trop rapides ou trop ancrées. En effet, il n'est pas facile de changer un comportement qui date de 20, 30, 40, voire même 50 ans, du jour au lendemain comme par miracle. Mais avec une volonté ferme de votre part d'accéder au changement, c'est possible. C'est là que j'interviens en hypnose, non pas pour expliquer, mais pour vous accompagner à aller directement à l'endroit précis où ce mécanisme se déclenche en vous. Autrement dit, vous accédez directement à la racine de ce qui vous fait souffrir. Et vous aurez la possibilité de contourner, de modifier ou de changer les programmations dont vous n'avez plus besoin. Vous ne répétez pas vos erreurs par manque d'intelligence. Vous les répétez parce que votre perception est déjà colorée sans que vous le sachiez. La lucidité ne consiste pas à ajouter quelque chose, elle consiste à observer. Enfin, j'aimerais vous dire une chose essentielle. L'erreur la plus grave que vous pourriez commettre n'est pas de tomber dans ce brouillard, mais de croire que vous n'êtes pas normal à cause de lui. Ce phénomène de brouillard mental est un mécanisme naturel, une protection archaïque de votre cerveau qui essaye de gérer un afflux d'informations ou d'émotions. Le vrai danger, c'est de subir ce mécanisme en vous flagellant en retour, car la culpabilité ne fait que densifier ce brouillard. Votre seul véritable travail est de ne plus souffrir de ce que vous subissez. Prenez conscience qu'en toute autonomie, vous pouvez agir. En remplaçant le jugement par l'observation, vous reprenez les commandes de votre esprit. Vous cessez d'être la victime d'un réflexe pour devenir la personne qui choisit ce qui est bon pour elle. La transformation commence au moment précis où vous remplacez votre autocritique par la curiosité. Et pour celles et ceux qui voudraient approfondir la question, permettez-vous de laisser un commentaire, de poser vos questions ou même de me contacter via les liens que je mettrai en description. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite le meilleur, à bientôt.